Une terre miniature au milieu du grand bleu, un tout petit caillou sauvage. On a beau savoir ce qu'est une île, chacun d'entre nous a en tête une autre île. Une île imaginaire, son île. Celle qui un jour fait prendre le large, tout laisser derrière soi, se réinventer une vie. Qui n'en a jamais rêvé? C'est bien moi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Mais bon, je vivais une autre vie à l'époque. J'ai fait ce choix-là car, à l'époque, je ne pensais pas survivre à ma maladie. Alors, je me suis dit qu'il fallait vivre les dernières années qu'il me restait dans mon lieu idéal. Et c'était ici. Je suis de Stromboli, ça c'est Stromboli. Mais là-bas, ils ne pensaient qu'aux fric et aux touristes, alors je me suis dit, il faut partir. C'est l'île de Peter Pan, sauf qu'elle existe vraiment. Par 38 degrés nord, 14 degrés est, c'est l'île de Filicudi, l'une des plus sauvages de toute la Méditerranée. Il paraît que cette île est magique, qu'une fois le pied posé à terre, on risque de ne plus vouloir la quitter. C'était mon idéal de vie. Enfant, je finissais l'école et j'avais hâte de venir ici en vacances. J'étais libre, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais bon, de là en faire ta vie, c'est pas évident. Moi, je ne suis pas une artiste, ni un ermite. En effet, Monica est biologiste. Mais quand on change de vie, il faut savoir s'adapter, se mettre au rythme de l'île. À Rome, je menais une vie complètement différente. En fait, j'allais travailler comme tout le monde. Je me réveillais, je prenais le RER, le métro. La vie en ville est entièrement programmée. Alors qu'ici, tu te réveilles le matin, tu jettes un œil à la météo et tu choisis quoi faire en fonction de tes envies. Devant nous, vous pouvez voir Zucco Grande. Il y a Giovanni, le pirate, qui vit là-haut. Parfois, il ne faut pas aller très loin pour changer de vie. On peut quitter l'île voisine, devenue trop touristique, choisir un village abandonné depuis des décennies et vivre hors du temps. C'est piccolino. Pour moi, c'est le paradis. Je deviens de plus en plus sauvage. Avant, j'aimais bien aller en ville, mais depuis que je vis ici, je me sens plus sauvage, presque comme un lion. Avec le soleil, je marche, je monte, je descends. La chaleur, moi, ça ne me fait rien. Je vis comme un ermite sur la montagne. Un décor de Robinson, un village totalement désert. Pourtant, les volets verts de cette maison semblent sortis d'une revue de déco. J'aimerais bien avoir une voisine. Mais elle n'est jamais là. C'est une princesse et elle ne vient jamais. C'est donc l'histoire d'une princesse et d'un pirate. Mais ça, c'est que dans les fables. Dans la vraie vie, deux habitants, c'est parfois déjà un problème de voisinage. Moi, j'ai les clés de toutes ces maisons. Je suis le gardien du village. Il n'y a que celle-ci dont je ne veux pas m'occuper. Avec elle, on se dispute tout le temps. Elle est du signe du scorpion, comme moi. Alors c'est normal, on se dispute. On se pique. Allez, Marguerite, on y est presque. Avant de découvrir cette île, il y a une vingtaine d'années, Francesco travaillait au 7e étage d'un gratte-ciel à Milan. Ici, il n'y a pas d'ascenseur, mais on ne peut pas tout avoir.
Quand tu regardes cette île, tu vois bien que la pierre est omniprésente. Ici, tout a été construit en pierre, car c'était le seul matériau qu'ils avaient. En revanche, ils ne savaient pas ce qu'était un sculpteur. Ils n'en avaient jamais vu avant. Sur une île comme celle-ci, les informations arrivent avec un petit peu de retard, on va dire. Mais quand ils ont vu le résultat, ils ont commencé à dire « c'est beau ». Ils aimaient bien, quoi. Et ils auraient tous voulu une sculpture dans leur jardin. Quitter la ville, choisir de vivre ici, tout en exposant à Londres, Séoul, Milan ou Berlin. En gros, avoir le beurre, l'argent du beurre. Allez, Francesco, il y a bien quelque chose qui cloche dans cette nouvelle vie. Il faut choisir la pierre, la transporter jusqu'ici, la sculpter, ensuite la mettre sur le bateau, aller à Londres et l'exposer. Bref, je dois probablement payer pour mes vies précédentes. On l'aura compris, vivre à Filicudi, c'est un peu garder son âme d'enfant, comme d'imaginer que des feuilles de palmier vont climatiser une voiture, par exemple. Se débrouiller, jouer, éternellement. Quand j'étais petite, j'adorais jouer avec les garçons. Oui, j'ai joué aux poupées, mais je préférais plutôt construire des refuges, explorer, aller chercher des trucs dans la nature. Et plus ils étaient lourds, mieux c'était. Marina a découvert Filicudi dans les années 70, quand l'île était un repère de hippies. Une terre vierge, sans eau courante, sans électricité. C'était la liberté. Certains m'ont dit que j'avais fui, mais je ne pense pas. Je pense que je suis venue ici pour découvrir qui j'étais vraiment. Et c'est ça ce que je suis. Viens, suis-moi, je vais te faire visiter mon refuge. Tout ce que tu vois là vient de Filicudi. En arrivant ici, j'ai tout laissé derrière moi. Mais à vrai dire, je n'avais pas grand-chose. Vivre dans une grotte sans revenir à l'âge des cavernes, c'est plutôt tentant. Vivre ici te fait sentir protégé, enveloppé. C'est un cocon, un nid, c'est très agréable, presque thérapeutique. Et puis, tu ne te lasses jamais de regarder les murs d'une grotte. Il y a toujours quelque chose à découvrir. La lumière change, les formes aussi. C'est agréable. C'est très rassurant. On a beau tout quitter, on cherche quand même à bâtir, à s'enraciner. Chacun à sa façon. Cette table, c'est moi qui l'ai transportée sur le dos. Si tu veux, on déplace les chaises et je peux te montrer comment j'ai fait. Tu vois, je l'ai porté comme ça. Et pendant que je portais cette table, il y avait des touristes dans la montagne là-haut. Et ils voyaient une table qui marchait toute seule, dans la nature. Ils ne me voyaient pas, moi, parce que j'étais en dessous. Ils voyaient juste une table marcher, c'est tout. Ah, il y a une table qui marche. Et puis je les ai croisés, et ils m'ont demandé, c'était vous la table? Bah oui, elle marchait pas toute seule. Ça les a fait rigoler. Sur cette île, il n'y a pas de véritable village, mais des maisons éparses, comme si ce lieu était propice à l'ermitage. Mais bon, une île, on peut aussi très vite en faire le tour. Ça fait des mois que je ne quitte pas cette île. Je n'ai même pas été sur l'île d'à côté. C'est hallucinant. Filicudi, tu n'arrives pas à la quitter. Elle te retient. D'un côté, c'est beau, mais de l'autre, c'est un peu une prison dorée. Tout est beau, tout est magnifique, mais tu oublies complètement ce qui se passe ailleurs dans le monde. Filicudi serait donc comme un voyage, hors du monde, hors du temps.
Ici, tout semble effectivement suspendu. Mais peut-on imaginer une meilleure cachette que cette île? Le fait même d'avoir la mer autour, ça te donne cette impression d'une liaison difficile avec le continent. Aujourd'hui, c'est moins vrai, car on peut même arriver en deltaplane si on veut. Mais dans l'imaginaire collectif, tu as l'impression d'être loin de tout. Alors quand tu veux te défaire des liens, te détacher, l'île t'aide, elle te tient loin des autres. Je pense que tous les artistes ont besoin de ça. Ce n'est pas un hasard s'ils se renferment dans leur atelier sans faire entrer personne. C'est un isolement nécessaire. Moi, ça me va, j'aime bien le chant des cigales. D'autres préfèrent peut-être le bruit du tramway. Je l'ai vraiment cherché, moi aussi. Je choisis toujours les trucs les plus durs. Tout le monde ne peut pas vivre ici. Il y a très peu de gens sur l'île, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a la nature, c'est tout. Ça peut être très dur, surtout en hiver. Tout le monde ne supporterait pas cette vie-là. On me le dit souvent. Et puis moi, j'ai dû renoncer aux amis et à l'amour, car ici, c'est pas facile de trouver sa moitié. Giovanni, lui, a sans doute su trouver les bons arguments pour convaincre Laura de quitter la ville. Bon, tu manges tout ça? Faut que je fasse à manger. Alors, s'il te plaît, tu vas me débarrasser la table? Ça a été le coup de foudre entre nous. Au début, elle m'a dit non. Le chemin est difficile, ceci, cela. Alors je lui dis, écoute, voilà le chemin, voilà ma maison. Si elle te plaît, tu restes. Sinon, tu pars. On reste amis, pas de problème. Au final, elle est restée. L'amour, n'est-ce pas une bonne raison pour changer de vie? Si je ne l'avais pas rencontré, ça aurait été beaucoup plus dur de prendre cette décision-là. Ma rencontre avec Antonello m'a vraiment convaincue de sauter le pas. Monica, on dirait la statue de la liberté. D'ailleurs, il faut que je lui fabrique une torche, un de ces quatre. Une biologiste et un pêcheur, drôle de combinaison. Ma relation avec lui m'a énormément changé. En arrivant, j'étais la biologiste radicale de base, avec des idées très écolo. Mais j'ignorais complètement ce que signifiait avoir à gagner sa vie en allant pêcher tous les matins. Les petits, on les jette à l'eau. Oh, faut pas croire, elle les mange aussi. Lui, c'est vraiment le pêcheur typique de Filicudi. Si tu aimes l'île, tu aimes Antonello, alors tu le prends en photo. Ils ne sont pas les seuls à se fabriquer des souvenirs, à vouloir laisser comme une empreinte de leur passage à Filicudi. C'est là que se trouve la sirène. On peut y aller à pied, mais c'est dangereux. Personnellement, je préfère éviter. J'ai peur que les pierres se vengent contre moi. On ne sait jamais, elles pourraient me tomber dessus.
C'est pourtant là que Francesco a choisi de poser la première pierre de sa nouvelle vie, il y a déjà bien longtemps. Elle est bien abîmée, dis donc. J'ai commencé la sculpture avec cette pierre-là. Mais avec la mer, le sel, elle s'efface. Et tu aimes bien cette idée-là? Oui, je trouve ça bien qu'il y ait un début et une fin. C'est un peu comme une métamorphose. Parfois, on m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas restauré, pourquoi je n'avais pas retouché tel ou tel autre détail au fil des années. Non, moi je trouverais ça dommage. J'aime l'idée que l'œuvre change. Et puis c'est la nature qui prend le dessus pour revenir à son état initial. La sirène disparaîtra peut-être un jour. Mais l'île, les pierres, ne garderont-elles pas une mémoire, elles aussi? Tu sais, j'ai campé ici un été entier, avec mon premier amoureux. Après avoir vécu ici, c'est difficile d'aller ailleurs. Dans le monde, il y a des endroits très beaux, c'est sûr, mais ils sont plus conventionnels, plus normaux, plus simples. Alors qu'ici, tout est compliqué. Et c'est peut-être ce qui rend cette île magique et intéressante. Ici, tout est à conquérir. Je pense que ces choix de vie sont irréversibles. Je pourrais changer d'île, mais aller en ville ou même sur le continent, je ne sais pas si je le ferai un jour. Le pirate de la montagne descend vers la mer. Moi, je ne bougerai jamais d'ici. Je suis bien ici, tranquille. Filicudi est ma maison maintenant. Je ne veux pas une autre maison. Il n'y a pas un autre endroit où j'aimerais poser mes valises. Le ferry quittera le port demain matin, à 9 h, direction le continent. Partir, rester. Faut-il vraiment choisir de poser ses valises quelque part ?